La destinée, c'est simplement comme si un dieu avait choisi ton point de départ et ton point d'arrivée. Et tu n'avais aucun, tu pouvais rien faire à ça. Genre vraiment, t'as aucun pouvoir là-dessus. C'est ça la destinée. Vous pourrez me sortir toutes les théories. Il va répondre, hein. C'est un peu long, mais il va répondre. Vous voulez, c'est ça la destinée. Naruto, je vais reprendre la vidéo, hein. Naruto, c'est de la destinée. Naruto, on nous le vend comme le plus gros des ratés. Le plus gros des ratés. Non, t'es trompé. Alors, Non, je me suis à moitié trompé. Mais on va voir ce qu'il a à nous dire. la définition du Larousse de la destinée, elle est très drôle, hein, mais c'est pas ça. Se baser uniquement sur une définition, c'est pas carré, mon gars. Parce que quand on voit la définition, par exemple, du masculinisme comparée à celle du féminisme, ou encore la définition du mot humble dans le dictionnaire, on est mal barré. Je vais te redéfinir ce qu'est la destinée. Non, il va me redéfinir ce que c'est la destinée selon l'Asie, d'accord? Tout ce qui est asiatique. Et il a raison. Il a raison. La destinée asiatique, c'est exactement ce qu'il va dire. En gros, c'est un chemin à la naissance, et tu peux modifier ce chemin. Il a raison. Là-dessus, j'ai rien à dire. Il a 100% raison. Et sachant que Naruto est asiatique, notamment japonais, il a raison. La destinée de Naruto, au Japon, c'est le bon terme. En France, c'est pas le bon terme. Parce qu'en Occident, la destinée, c'est exactement ce que j'ai défini, c'est du fatalisme. Donc, l'erreur viendrait plutôt du fait de la traduction. Le mot qui aurait dû être employé à ce moment-là, c'est pas destinée, mais c'est chemin, vocation. Mais c'est pas destinée. Quand un traducteur dit destinée pour faire écho à ce qui est dit au Japon, il se trompe. Parce qu'en France, notamment, mais en Occident, la destinée, c'est du fatalisme. Donc non. Mais il a raison. Mais ça n'empêche pas qu'il a raison. Tout ce qu'il va dire sur le côté asiatique, il a raison. Bon, il utilise beaucoup de, comment on appelle ça, de religion asiatique. Enfin, notamment de religion asiatique, de pensée asiatique. Ça a un peu à rien, il aurait pu juste parler du truc au Japon, ça aurait été pertinent là-dessus. Mais à la fin, il se trompe à nouveau, vous allez voir. Créer les croyances asiatiques. Parce que Naruto se base sur les croyances asiatiques et Naruto s'est créé au Japon. Dans l'hindouisme, par exemple, on parle de karma. Tout ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence de tes actes passés. Mais tu n'es pas prisonnier de ce karma. Les choix que tu prends maintenant vont définir ton futur. Peu importe ce que tes incarnations précédentes ont fait, c'est toi qui écris ton futur actuel. Maintenant, dans le bouddhisme, l'idée du destin fixe est rejetée également. Tout est impermanent et dépend des conditions et des causes actuelles. Si tu changes ta façon de penser ou d'agir, le futur va changer en adéquation. Certaines conséquences probables sont bien présentes, mais c'est toi qui prends la décision finale. Ensuite, dans le taoïsme, s'éloigner de ton destin et de ta nature propre est possible, mais ça vient créer des déséquilibres. Ça va venir créer de la résistance, ça va venir créer de la souffrance. Donc, même s'il y a une destinée, ton libre arbitre a une conséquence. Tu as toujours le choix de t'éloigner de ce chemin naturel. Ça, pour moi, il a raison. Je vous ai dit, je suis un mec, moi, je suis un mec honnête sur Internet. Peut-être le seul, mais je suis un mec honnête. Quand j'ai tort, je le dis, c'est pas grave, je passe à autre chose, et au contraire, j'en apprends plus. Il a raison, la destinée, au Japon, je dis bien au Japon, sur Naruto, c'est le bon mot. En Europe, c'est le mauvais mot. En France, c'est le mauvais mot. C'est pas le mot destin. Quand on parle de destin en Occident, on parle de fatalisme. Est-ce que Naruto, c'est du fatalisme? Non. On a tracé pour toi. Dans le confucianisme également, le destin est en partie tracé par les forces supérieures. Mais il faut l'accomplir par ton éthique et ta vertu. Tu peux l'ignorer si t'as envie, mais alors tu vas juste manquer ta mission, quoi. D'après toutes les croyances asiatiques, oui, tu as un destin, mais t'as toujours le choix d'aller à l'encontre de celui-ci. T'as toujours le choix de faire Ça, je maintiens, je répète, c'est un peu long, c'est pour ça que je me répète, il a raison. Sur ça, il a raison. les choses à ta façon. Et pour le fait que Naruto était soi-disant un raté au début, C'est un raté au début. C'est un raté au début. Ça, par contre, personne ne pourra nous faire croire le contraire. Il maîtrise aucune technique. Il a raté l'examen des Genin 3 fois. C'est un raté. C'est juste un raté, les gars. Ça, par contre, vous pouvez pas me faire croire le contraire. Et je vais même appuyer mon propos. Vous savez, il y a un parallèle entre, je crois que c'est Ashura, si je dis pas de bêtises, et Naruto. Même jusqu'à la fin du manga. Hein. Là, c'est Agurumo, j'ai trop de mal avec les prénoms, vous m'excuserez. En gros, il dit que Indra, c'était l'excellent frère, donc Sasuke, le mec génétique, trop doué et tout. Et Ashura, le bon à rien. Au début du manga, on nous dit que Naruto, c'est un bon à rien. Et on va quand même jusqu'à la fin, au parallèle, nous dire que c'est un bon à rien. D'accord? Bon, Kishimoto va nous prouver par A plus B que c'est pas le cas. Hein, on va nous montrer, on va nous faire comprendre qu'au final, c'était quand même un relatif génie. Mais au début, il nous l'est montré comme un bon à rien. moi comme j'ai toujours dit, il a ses avantages. Dans le premier épisode, il nous cale un multiclonal supra. Et Parce qu'il a le chakra de Kyuubi. Je crois que c'est pas parce qu'il a le chakra de... Parce que je crois qu'il y avait plein de trucs comme ça en mode oui, en fait c'est un Uzumaki donc il a beaucoup de chakras de base. Mais je crois que justement c'est le fait qu'il y ait Kyuubi ça pose problème. Ça j'ai des doutes. Dans tous les cas, cette technique c'est une technique interdite. Elle est interdite pas parce qu'elle est compliquée, elle est interdite parce que en fait ça consomme beaucoup trop de chakras. Ça tombe bien, Naruto on a quasiment illimité. en plus de ça, on nous tease qu'il a un démon gigantesque dans son bide. Naruto. Oui, ça ne change rien au fait que c'est un raté. Ça ne change rien au fait que ça nous l'est montré comme un raté qui s'entraîne de manière acharnée, il n'y a pas de souci.
Mais c'est un raté. Du début jusqu'à la fin de Naruto, c'est plus en Shippuden qu'on nous fait comprendre qu'il y a un peu plus que ça. Mais avant, c'est un raté. Ça, vous pouvez pas me dire le contraire. Naruto était un raté dans le fait qu'il exploitait très mal ses points forts. Mais il a Mais tu peux pas bien exploiter tes points forts quand t'as un démon à 9 queues dans le corps qui en a rien à foutre de toi. Voilà, et tu peux pas dire le contraire. Après, oui, c'est un raté. Pourquoi c'est un raté? Parce que, bon, c'est expliqué hein, dans la structure de Naruto, c'est-à-dire qu'en gros, il était pas aimé, tout ça, bon, bref. Mais c'est quand même un raté. Du début jusqu'à la fin de Naruto, c'est un raté. Dans le manga, c'est un raté. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Ou alors prouve-le-moi que c'est pas un raté depuis le début. Parce qu'il apprend les techniques, il met beaucoup de temps. Après, je suis d'accord que dans Shippuden, c'est n'importe quoi. Dans Shippuden, Kishimoto, il a dit, bon, les gars, j'en ai rien à foutre. Au final, Naruto, c'est un génie. Pourquoi c'est un génie? Les techniques de l'ermite, le mode ermite, il a mis même pas un mois à l'apprendre, c'est pas combien de temps exactement, mais moins d'un mois. Il l'a maîtrisé, et en plus de ça, il s'est permis de maîtriser le Rasen Shuriken lancé. Jiraiya, je crois que ça lui avait mis plusieurs années, il a jamais vraiment maîtrisé. Donc oui, Naruto, au début, il nous l'a montré comme un raté, en fait, c'est un génie. Et c'est la réincarnation de Ashura. Oui, je sais, j'ai revu le manga récemment, comme tu peux le voir. C'est Ashura qui l'a choisi comme réceptacle. Hein. Je dis pas le contraire, mais c'est quand même un génie. Enfin, c'est quand même un génie, il a toutes les gènes pour réussir. Il a les gènes de sa famille Uzumaki potentiellement, donc même s'il avait pas eu le renard à 9 queues, il aurait eu le chakra de fou. Il a les gènes de Minato. Et il apprend les trucs très vite. Très très vite. Donc non. On nous le montre comme un raté. Au final, c'est un génie. C'est pas grave, hein. Naruto, c'est quand même bien. Mais il avait raison, et merci d'ailleurs, j'ai pas dit, mais merci d'avoir expliqué quand même le truc asiatique. Moi je le prends pas mal. Il a raison sur le côté asiatique du destin. Juste la traduction de la prochaine fois, faites bien les choses. Dites pas que c'est le mot destin, parce que ça n'a rien à voir. En Occident, le destin c'est le fatalisme.